Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ces aléas du direct. Je fais vite parce que dans un instant, on va se retrouver avec Olivier Roiran et Hussein Bourgi. Hussein Bourgi, c'est le secrétaire fédéral de la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault. Beaucoup de choses à nous dire. Hussein Bourgi, ça a été enregistré cet après-midi, notamment sur ce qui se passe au sein de cette grande famille socialiste sur Montpellier. Et puis dans la deuxième partie, nous aurons, ils sont déjà là, mais ils reviendront tout à l'heure, je vous rassure, Jean Brun et... Patrick Ballet. Ça va les gars? Oui, ça va, on est prêts, on est chaud bouillant, vous avez préparé vos clips. Et puis la troisième partie, ce sera avec Hugues Bouzige, le préfet du Gard, enregistré cette semaine à Nîmes pour nous présenter sa semaine départementale de la fraternité et du vivre ensemble. Allez, on enchaîne, on est déjà en retard avec Hussein Bourgi et Olivier Roy. Bonjour Hussein Bourgi. Bonjour. Premier secrétaire de la Fédération Socialiste de l'Hérault depuis le 22 novembre 2012. 4 mois, ça fera 4 mois demain. Vous avez repris cette fédération PS héraultaise après 2 ans de tutelle. Quels conseils vous donneriez à vos camarades des Bouches-du-Rhône qui entrent maintenant dans l'aventure de la tutelle? Écoutez, j'ai déjà des contacts avec eux parce que j'en connais un certain nombre. Ce sont des camarades avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, de militer il y a quelques années. Je leur donnerai les conseils suivants. Faites preuve de détermination dans votre volonté de vous réapproprier votre fédération et surtout soyez très clair sur les grands principes que vous souhaitez voir appliqués pendant cette période de tutelle et que vous avez aussi vocation à mettre en œuvre après la tutelle. Ça veut dire transparence, pluralité, débat, que des principes qui paraissent tellement élémentaires mais qu'il faut rappeler systématiquement avec force et vigueur. C'est toujours une période assez tourmentée quand même la tutelle. Ça l'a été dans l'Hérault? Oui, parce qu'effectivement, mettre une fédération sous tutelle, c'est pointer du doigt les dysfonctionnements qui peuvent exister, mais c'est aussi parfois priver les militants de leur droit auquel ils sont très attachés, c'est celui de voter, d'élire leurs représentants, d'élire leurs dirigeants. Et donc, lorsqu'on met une fédération sous tutelle, lorsqu'on met une organisation, quelle qu'elle soit, sous tutelle, c'est toujours mal vécu par les militants parce que c'est Paris qui prend la main. Et vous savez très bien que nous sommes dans une région et dans un département qui est assez frondeur et qui tient à son autonomie, à son indépendance par rapport aux instances parisiennes. Alors comment va cette fédération PS héraultaise après 4 mois d'exercice? Comment faites-vous pour la reconstruire d'une certaine manière? Je la reconstruis avec une équipe qui est autour de moi, une équipe qui est très large, qui est pluraliste, qui est rassemblée et qui a vocation à se rassembler très prochainement. Il y a naturellement ceux qui m'ont accompagné dès le début de l'aventure. Il y a eu ensuite les camarades qui m'ont rejoint au second tour, autour de Olivier de Dieu et Abdi El Kandoussi. Ça se passe bien avec eux, avec cet entourage-là? Très bien. Et donc c'est une majorité fédérale qui va des différentes sensibilités, de Benoît Hamon à Manuel Valls, en passant par les amis de Montebourg, de Ségolène Royal, de Martine Aubry, de François Hollande. Donc toutes les sensibilités sont représentées et je pense que dans les prochaines semaines, du moins je l'espère, je le souhaite, les amis de Laurent Pradeil nous rejoindront aussi. Justement, Laurent Pradeil disait à l'issue du vote interne au PS, disait c'est une majorité qui tiendra jusqu'au moment où elle ne tiendra plus. Oui. Effectivement, c'est une déclaration qui aujourd'hui est datée. J'ai des relations très amicales avec Laurent Pradeil. C'est quelqu'un avec lequel je milite depuis très longtemps. Et je pense que, eu égard aux échéances qui nous attendent, les élections municipales, puis après les élections européennes, les élections sénatoriales, puis en 2015 les élections départementales et régionales, il a vocation à nous rassembler, à nous réunir le plus rapidement possible pour nous mettre au travail ensemble. On va parler des élections à Montpellier, évidemment, et dans l'Hérault, les élections municipales. Un mot de la 11e section, la fameuse section hors sol, dissoute. Par contre, pendant les votes internes de novembre, il y avait 2 urnes, une officielle, une officieuse. C'est fini tout ça? Tout ça est fini, puisqu'effectivement, la section dite hors sol de Montpellier 11 a été dissoute à l'unanimité par le Bureau national des adhésions. Lorsque j'ai réuni le premier conseil fédéral, nous en avons pris acte. Et lorsque j'ai réuni le premier bureau fédéral des adhésions, nous en avons pris acte. Et donc, c'est définitif parce qu'elle avait déjà été dissoute une première fois pendant la tutelle. Donc elle a été définitivement dissoute et actuellement nous sommes en train de ventiler les différents membres de cette section parce qu'il y a des militants de bonne foi qui sont dans cette section. Nous leur adressons un courrier individuel pour leur demander de prendre contact avec la section, avec
laquelle ils sont censés être rattachés, c'est-à-dire celle du territoire sur lequel ils habitent. Vous dites que ça va mieux, que les tourments commencent à s'estomper. Pourtant, l'ancien patron de la fédération PS de l'Hérault, Robert Navarro, organise son retour avec un dernier soutien de date et de poids, selon nos confrères de la Glorieuse, le député Christian Assaf, qui aurait rejoint l'association du sénateur Navarro et de sa femme, Osons la gauche autrement. Votre réaction ? Je n'ai pas de réaction particulière, je ne commente pas les articles de presse. Il se trouve que je verrai Christian Assaf demain lors de une réunion de section du Parti Socialiste, parce que je suis dans la même section que Christian Assaf, et si l'occasion se présente, je l'interrogerai sur cette information qui me semble peu fiable. Bon, on en reparlera. Ça sent quand même les grandes manœuvres pour les élections municipales qui commence, la campagne en tout cas qui commence, un contexte de lutte pour l'investiture PS à Montpellier, une lutte saine selon vous pour le moment ? Oui, parce qu'effectivement, moi je considère que, hormis les petites phrases qui peuvent fuser ici ou là de temps en temps, l'émulation, la multiplication de candidats, c'est quelque chose de très sain pour la démocratie. Lorsqu'il y avait eu en 2008 une seule candidate à la candidature, c'était Hélène Mandroux. Lorsqu'il y avait eu en 2001 un seul candidat à la candidature, c'était Georges Frêche, souvent les observateurs, les journalistes nous disaient mais finalement à quoi ça sert d'organiser un vote pour l'investir, c'est une formalité, finalement est-ce que c'est pas un simulacre de démocratie? Et aujourd'hui, parce qu'il y aurait à ce jour 3 candidats à la candidature déclarés, les mêmes qui nous disent mais finalement est-ce que ce n'est pas un peu la cacophonie, est-ce que ce n'est pas un petit peu trop en nombre de candidatures? Moi, je considère que pour qu'une démocratie puisse s'exprimer, puisse être vécue par la population, par les électeurs, mais aussi par les militants en interne, il est sain parfois d'avoir plusieurs candidatures, à condition que ces candidatures incarnent et portent un vrai projet politique. Et aujourd'hui, malgré toutes les qualités qu'ont ces 3 candidats à la candidature, moi, je reste sur ma faim au niveau du projet politique. J'attends toujours, et je les invite à commencer à dessiner, à commencer à mettre sur la table un squelette de ce qui pourrait être leur projet politique. On n'est plus sur une lutte de personnes pour le moment, d'après vous, uniquement ? Pas sur une lutte de personnes, sur des ambitions qui sont complètement légitimes. Moi, les ambitions, je ne les condamne pas, je ne les critique pas. Mais ces ambitions, elles m'intéressent à partir du moment où elles sont adossées à un projet politique. 3 candidats pour le moment, vous le disiez, Hélène Mandroux, le maire sortant, Philippe Sorel, son adjoint à la culture, qui est déclaré depuis 3 ans maintenant, et puis Jean-Pierre Moore, le président de l'agglomération de Montpellier, déclaré depuis le 27 février. Alors des postulants qui, effectivement, s'envoient quelques petites phrases. Je vous propose quelques morceaux choisis durant ces dernières semaines, pas simples quand même. Vous allez les écouter, on en reparle après. Je ne viens pas vous proposer des antidépresseurs. D'ailleurs, je ne suis ni anesthésiste, ni dentiste. Je suis resté debout à l'agglomération parce que je n'ai pas voulu cautionner certains agissements. Est-ce qu'on a demandé à Vincent Badi, à Jules Moch, à Paul Boulet, lorsqu'ils ont refusé de donner les pleins pouvoirs à Pétain, est-ce qu'on leur a demandé s'ils étaient seuls avec leur liberté de conscience ? Mais l'histoire les a retenus, parce qu'ils ont eu le courage politique de dire non. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit non. Vous regrettez sa candidature, la candidature du président de l'agglo ? Oui. Un jour, quelqu'un m'a demandé combien d'habitants à Cournon-Sec. J'ai dit 2000. Excusez-moi, Montpellier, c'est 260 000 habitants. Donc aujourd'hui, je pense que je ne comprends pas, surtout, on peut comprendre l'ambition des hommes et des femmes. C'est logique, c'est logique. Chaque individu a le droit d'avoir de l'ambition. Ça, oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il puisse attaquer. Je serais à droite, je serais un maire de droite, j'ai l'impression que j'aurais exactement les mêmes attaques. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc ça, je ne l'accepte pas. C'est pas simple quand même, Hussein Bourgi, cette situation. C'est pas simple parce qu'il y a des propos qui sont pas nécessairement souhaitables. Lesquels, là, par exemple ? Qu'est-ce que vous regrettez sur ces... Moi, tout ce qui relève de l'attaque contre les personnes. Voilà. Je considère qu'un débat politique doit rester dans un certain niveau et puis il doit conserver sa dignité. Et surtout lorsqu'il
a lieu à l'intérieur d'une même formation politique. Et ce qui est valable à l'intérieur du Parti socialiste est aussi valable lorsqu'on se retrouve face à nos adversaires de droite. Je considère qu'aujourd'hui, on ne peut pas en même temps se désoler qu'il y ait autant d'abstentionnistes lors des élections, on ne peut pas se désoler de la montée des populismes et des extrémismes, et justement ne pas se fixer une ambition de proposer un débat politique de qualité. Vous, patron du PS Héroltais, est-ce que vous êtes amené à rappeler à l'ordre ces candidats à la candidature? Je les apprécie tous, je les connais tous. Ils ont tous leurs qualités que je connais. Ils ont aussi des défauts que je connais. Moi, il m'appartient justement de les faire coexister ensemble d'ici le scrutin ou d'ici la décision qui permettra d'investir l'un ou l'autre. En attendant, on va avoir quelques semaines ou quelques mois qui vont être particuliers à traverser. C'est la raison pour laquelle j'aurai l'occasion de les réunir dans les prochains jours pour justement discuter avec eux des conditions dans lesquelles un débat de qualité peut être proposé aux militants qui, le moment venu, auront à trancher. Parce que là, c'est très violent, hein, comme même entre Philippe Sorel et notamment Jean-Pierre Moore. C'est la raison pour laquelle donc, je vais les réunir, comme j'ai eu l'occasion de le faire la semaine dernière pour les secrétaires de section et les trésoriers de section de Béziers. À Montpellier, je vais entreprendre la même démarche. Je réunirai cette fois-ci les 3 candidats à la candidature déclarée pour savoir quels sont les moyens matériels, par exemple, que la fédération peut mettre à leur disposition pour leur permettre à eux de faire connaître leurs projets aux militants, de pouvoir expliquer les motivations qui les animent, puis le moment venu, dans quelles conditions on peut proposer un débat contradictoire entre les 3 candidats à la candidature auprès des militants, et puis ensuite comment on peut organiser le scrutin pour que ce scrutin soit le plus sincère possible, car de la sincérité du scrutin dépendra la légitimité du candidat ou de la candidate. Et la perspective de primaire, y compris primaire ouverte, comme ça a été demandé, notamment même par un député PS, Patrick Vignal, qui a demandé effectivement ce dispositif-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité, sachant que s'il y avait des primaires ouvertes ou des primaires citoyennes, il y aurait un 4e candidat potentiel, c'est André Vézinet, le président du Conseil général. Alors effectivement, aujourd'hui, le parti a fixé des règles qui sont très simples. Les primaires ouvertes à la population, les primaires citoyennes, sont réservées aux villes de plus de 100 000 habitants dans lesquelles le maire sortant est de droite. Mais il y aura peut-être des dérogations. Oui, il y aura peut-être des dérogations, mais pour l'instant, je les attends toujours. Hormis la ville de Marseille, a priori, je ne vois pas de ville où cela est envisagé. Jusqu'à preuve du contraire, Montpellier a un maire qui est socialiste. Ce constat suffit pour balayer d'un revers de main cette idée d'organiser des primaires citoyennes. J'ai eu l'occasion de le dire à Patrick Vignal. J'ai eu l'occasion de lui dire qu'effectivement, nous ne sommes pas dans la configuration, dans un contexte qui justifierait l'organisation de primaires citoyennes. Et Patrick a fini par entendre raison et aujourd'hui n'intervient plus dans ce débat pour alimenter ce débat qui, à un moment donné, a pu brouiller aussi le message que nous portions auprès de nos militants et de nos électeurs. Il y a une autre proposition de primaire. Elle a été formulée par certains membres d'Europe Écologie Les Verts à Montpellier. Je vous propose de l'écouter. Nous proposons d'organiser des primaires ouvertes à l'échelle de l'agglomération pour choisir un projet pour l'agglomération de Montpellier. Si on reste dans le cadre strict des élections communales telles qu'elles sont organisées, l'essentiel du débat sera occulté. On veut aujourd'hui parler du vrai projet d'agglomération et ne pas rester à un concours de tête d'affiche comme ce qui vient de commencer. Ça serait des duos, deux personnalités représentant l'une la ville de Montpellier, l'autre les communes hors ville de Montpellier, qui s'associeraient pour défendre un projet pour l'ensemble de l'agglomération. Et c'est ces projets qu'on soumettrait au vote de tous les électeurs de l'agglomération à l'automne de cette année. Cette échelle justement de l'agglomération Hussein Bourgi, puisque on le sait, il y a la réforme territoriale avec l'arrivée de la métropole probablement à Montpellier. Est-ce que c'est une proposition qui vous paraît intéressante? C'est une proposition originale, comme peuvent le faire parfois nos camarades d'Europe Écologie Les Verts, mais moi j'ai surtout remarqué que cette proposition qui a été portée par Christian Dupraz, François Barrez, Manu Reynaud et Jacqueline Markovitch était minoritaire au sein d'Europe Écologie Les Verts, puisqu'effectivement la sensibilité qu'ils représentent au sein d'Europe Écologie Les Verts est minoritaire. Ce n'est pas, nous, aujourd'hui, le schéma vers lequel on se destine. Si un jour ça venait à être une proposition officielle des Verts, d'Europe Écologie Les Verts, on serait amené à l'étudier. Pour l'instant, je ne l'étudie pas parce qu'effectivement, elle n'est portée officiellement, formellement, par aucun parti partenaire. À partir du moment où elle pourrait être portée par un parti partenaire, on l'étudierait. Ceci étant dit, je considère que les délais sont particulièrement courts dans l'immédiat pour pouvoir l'organiser. Et puis, elle vient de se télescoper avec la réforme territoriale que vous avez évoquée. Et moi, aujourd'hui, je mesure les attentes, les inquiétudes, mais aussi
ce que ne veulent pas les maires, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient de droite, qu'ils soient sans étiquette. Aujourd'hui, les maires sont très attachés à la souveraineté des communes. Donc je ne voudrais pas qu'à l'occasion de ce mode de scrutin que propose Christian Dupraz, en l'occurrence dans cet extrait, on puisse venir brouiller le message, et je ne voudrais pas que dans les communes autour de Montpellier, on puisse se dire mais ça y est, finalement ce qu'on nous vend, c'est la métropolisation à marche forcée, puisque déjà on scelle notre sort à celui qui sera le président de l'agglomération ou la présidente de l'agglomération, et en l'occurrence celui qui sera le maire de Montpellier. Pour les municipales, justement, est-ce que vous avez une crainte que le Parti socialiste perde cette ville de Montpellier, dans la mesure où vos opposants ou ceux qui remarquent quelques divisions, puisqu'ils prennent ces candidatures PS multiples pour des divisions internes? Est-ce que vous n'avez pas peur que justement ça fasse le jeu de l'UMP? Écoutez, une élection n'est jamais gagnée d'avance. C'est la raison pour laquelle il nous appartient d'investir, de choisir notre tête de liste le plus rapidement possible. Et une fois que celui-ci ou celle-ci est choisi, investi officiellement, il m'appartiendra à ce moment-là de peser à ses côtés pour que nous soyons dans une addition des différents candidats à la candidature, y compris ceux qui n'auraient pas été choisis par les militants. Je considère, dès à présent, sans préjuger de qui mènera la liste, les deux autres ont vocation à être dans l'équipe qui sera conduite par la tête de liste socialiste. Décision quand pour le candidat, la candidate, la liste à l'automne? Alors, la tête de liste sera désignée telle que prévue par les instances du Parti socialiste les 10 et 17 octobre. Et ensuite, la liste entière sera soumise à la ratification des militants début du mois de décembre. Donc, entre le 17 octobre et le début du mois de décembre, il m'appartiendra à la fois d'œuvrer au rassemblement au sein du Parti socialiste, mais aussi de contribuer aux meilleures négociations possibles pour que nous puissions proposer, idéalement, une liste unitaire avec tous les partenaires de gauche et du centre. Je vous propose maintenant de revenir à l'UMP et d'écouter une déclaration un peu particulière, celle du sénateur-maire de Béziers, qu'il a faite devant notre caméra vendredi dernier. C'est un soutien à Hélène Mandroux. Écoutez. Je trouve franchement que les concurrents d'Hélène Mandroux manquent de hauteur de vue et de panache. Parce qu'ils ont soutenu la maire de Montpellier jusqu'à maintenant, sans broncher, puis tout d'un coup ils se réveillent, ils lui trouvent tous les défauts. Je pense qu'il y a un petit peu de bon sens à retrouver, et au moins le respect. Hélène Mandroux a peut-être pas tout fait bien, mais il faut savoir le dire sans pour autant attaquer la personne. Alors, votre réaction à cette déclaration? Mais écoutez, je ne peux que souscrire à ce que vient de dire Raymond Coudert lorsqu'il dit qu'il faut éviter et bannir les attaques personnelles, et lorsqu'il souligne les qualités humaines d'Hélène Mandroux, que je connais, que je salue et que j'apprécie. Effectivement, elle a des qualités humaines incontestables. Ceci étant dit, dans toute formation politique, et donc comme dans toute formation syndicale ou associative, lorsqu'arrive le moment du renouvellement, il est sain, il est légitime que puissent s'exprimer d'autres ambitions. Donc aujourd'hui, si Raymond Coudert lui témoigne son soutien et son amitié, je pense qu'elle y sera très sensible. Mais ceci étant dit, ça ne changera rien à ce qui se passe actuellement au sein du PS. Merci Hussein Bourgi d'être venu sur ce plateau. On reparlera évidemment de ce contexte politique. Merci à vous.